Sur Radio Rec pour un nouvel entretien militant du Stonewall. Alors, pour partager le micro ce soir, comme chaque semaine, je serai accompagné par notre fidèle animateur Pilou. Bonsoir Pilou, comment vas-tu? Bonsoir Lucas, tu vas bien? Écoute, oui, ça va, un petit peu comme tout le monde, un petit peu malade, mais je pense que c'est un petit peu d'actualité, donc voilà. Mais ça va aller, ça va aller. Et toi? Oui, ça va, ouais, ouais, Depuis la semaine dernière? moi la grippe est passée. Bon, écoute, tu as pris le relais, mais ça va aller. Ouais, chacun Je, son tour. je crois que tu nous as convié une invitée de marque et festive ce soir. Oui, alors ce soir, nous sommes ravis de recevoir d'abord une entreprise qui réunit des personnes LGBTAQ autour des différents événements, mais pas que, puisque cette entreprise a comme fondement l'acceptation de tous et la lutte contre l'homophobie. Alors cette entreprise n'est autre que Queer Gay, et pour en savoir un peu plus, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous recevons Mélanie ce soir. Alors bonsoir Mélanie, et tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, écoutez, c'est moi qui vous remercie. Je suis ravie de pouvoir participer à votre radio ce soir. Ben, c'est nous qui vous remercions. C'est avec plaisir que nous vous recevons. Alors pour commencer un petit peu cette émission, nous aimerions tout d'abord savoir comment l'aventure Queer Gay a commencé, d'où vous est venue un peu cette idée de créer votre micro-entreprise. Alors, c'est venu d'une idée assez simple dans mon salon. Il y a à peu près un an, le 5 janvier 2019, en fait, je me suis dit qu'il manquait de rassemblement dans la région annécienne, que la communauté LGBT, finalement, il n'y avait pas beaucoup d'endroits et de lieux. Et j'ai commencé par créer un groupe Facebook qui s'appelle LGBT Annecy Alentour. Et je ne savais pas à l'époque qu'il y en avait d'autres qui existaient. Et en fait, moi, je voulais créer un groupe voilà, où les gens communiquent, où on pouvait se rencontrer et où on partageait l'actualité LGBTQ. Et du coup, j'ai commencé, on était trois. Et puis voilà, D'accord. on a fini à être beaucoup. Et là, on est 370. Et en fait, j'ai commencé par des petits pique-niques, des apéros. Et puis, au fur et à mesure, mes clients, enfin, en tout cas, les personnes sur ce groupe voulaient des gros événements. Et de là, je me suis dit, bah, allez, je me lance, je crée Queer Gay. Donc si j'ai bien compris, on peut vous retrouver sur la région de Nancy, mais pas que, au niveau Annecy. des événements. Annecy, pardon. Mm. Oui, alors on peut nous retrouver sur la région annécienne. Et puis voilà, on cherche des partenaires pour se développer éventuellement dans toute la Haute-Savoie. On est à l'écoute. Alors je sais que vous collaborez aussi avec des associations. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Alors oui, bien sûr, je collabore en ce moment avec trois associations, donc AIDS, donc voilà, qui lutte contre la propagation du VIH dans le monde, également avec Contact, donc une très très belle association du coup qui organise des groupes de parole, donc notamment sur Annecy, et avec Le Refuge, donc c'est un futur partenariat qu'on va avoir, donc je vous en dis pas plus, on verra ça à notre prochaine soirée. Prochainement, ouais. En Voilà. contact, hein, qu'on retrouve aussi un peu partout. Alors justement, vous préparez un événement assez spécial pour la Saint-Valentin, prévu évidemment bien pour le 14 février prochain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment finalement on pourrait vous rejoindre pour cette soirée? Alors, déjà, c'est une soirée qui va se passer au Fitzgerald Club à Annecy. Donc, elle aura lieu de 22 heures à 5 heures du matin. Pour nous rejoindre, eh ben, c'est tout simple. Il faut venir comme on est. Le petit plus du QG, du coup, c'est que si on a un détail rouge, le shooter, il est offert. L'entrée sur place, elle est à 7 euros. Donc, dans le ticket, du coup, il y a les 5 euros de l'entrée l'entrée pour de la boîte, du coup, enfin, de Queer Gay, on va dire, et 2 euros qui sont ajoutés d'office pour une tombola. Parce que du coup, lors de cette soirée, on aura Ed qui va être avec nous, qui fera des dépistages, on aura Magic Eden. Donc voilà, donc il y aura une tombola pour gagner des sextoys. Et ensuite, il y aura aussi un show d'une drag queen et également un show d'une fire show. Donc, c'est de la danse sensuelle. Voilà. Donc, à nos auditeurs qui nous écoutent, eh ben, il vous reste 24 heures pour préparer vos tenues et aller demain au Fitzgerald. Voilà. C'est ça. Alors je sais qu'on peut vous retrouver un petit peu partout sur le net, hein, notamment donc comme vous nous en parliez sur Facebook, mais aussi sur Instagram, et vous avez un site. Tout à fait. Alors, sur Facebook, c'est Queer Gay, donc Queer, plus loin Gies. Instagram, c'est @queergay.
Et du coup, on a un site web, donc c'est www.queergay.com. Voilà. D'accord. Pilou, est-ce que tu as des choses à apporter là, des choses à rajouter pour le moment? Des questions Oui, sans alors, doute. ouais, des questions. Alors, vous parliez de pique-nique tout à l'heure. Il me semble que vous avez partagé ou sur Instagram ou une marche le dernier week-end où vous attendiez pas autant de monde. Où j'ai vu que vous aviez partagé un événement où justement vous disiez qu'il y avait de plus en plus de monde. Alors oui, alors au niveau des pique-niques, c'est vrai qu'on a été un peu, enfin j'étais un peu étonnée au départ parce que je voulais faire des pique-niques cet été, j'en faisais un tous les jeudis. D'ailleurs, les anciens se souviendront sûrement de tous les jeudis soirs, c'était les pique-niques du LGBT Annecy alentour au paquet. Et c'est vrai qu'au début, on a commencé à 2, 3 et on a fini à la fin, on était presque une trentaine en fait. Donc c'était assez impressionnant et on a retrouvé cet effet-là, pareil à notre première soirée. Donc moi, honnêtement, je pensais qu'on allait être moins de 100. Et en fait, on a été presque 200 en fait, à cette soirée. Et c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas du tout. Et ça prouve bien que la communauté LGBT a besoin de se retrouver, et notamment en province, et notamment surtout à Annecy, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de monde. Et nous-mêmes, on est encore surpris par tout ce monde qui est venu et qui même a été présent encore à notre deuxième soirée. Enfin, c'est vrai qu'on était très étonnés, quoi. Mais surpris, mais bien surpris. Du coup, en fait, l'année dernière, il y a eu la première Pride, il me semble, sur Annecy. Vous avez prévu de participer à cet événement? Alors, la Pride, c'est pas moi qui l'organise. Souvent, les gens. Mais c'est pas moi qui l'organise. C'est une association qui s'appelle Pride Annecy. D'ailleurs, au passage, je les félicite pour ce qu'elles font. Donc, effectivement, depuis 2019, il y a une Pride qui est organisée. Et du coup, évidemment, si je peux m'y rendre, évidemment que je m'y rendrai, puisque c'est quand même un sacré événement LGBT sur Annecy et j'ai pas envie de manquer Ouais, ça. ouais, il y a eu la première. J'ai vu qu'ils avaient bravement déjà prévu la date de la deuxième. De mémoire, ça doit être le 11 juillet, je crois qu'elle est prévue. Oui, 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 c'est ça, le 11 juillet, oui. Et avec, je crois qu'ils ont prévu un mini village des associations où j'ai vu qu'ils faisaient appel à ceux qui voulaient tenir des stands, voilà. Donc ouais, non mais c'est donc ça bouge bien hein, quand même sur le territoire d'Annecy entre les premières Pride, vous qui vous mobilisez pour en tout cas divertir et en même temps militer via les associations que vous avez citées qui sont partenaires de vos soirées. Mm, tout à fait. Ça commence à bouger sur Annecy. Mais il ne faut pas oublier qu'avant Annecy, ça bougeait aussi pas mal et que du coup, voilà, c'est cool de savoir que voilà, il y a un renouveau LGBT sur Annecy et je trouve ça super qu'au même moment, on se soit toutes dit ou tous dit en tout cas qu'il fallait remotiver un petit peu tout ça et relancer quelque chose à Annecy. D'accord. Et Moi, je voulais vous... Oui, pardon, non, non, excuse-moi. j'allais dire, ouais, relancer tout ça. Il y avait une demande j'allais dire en off, qui était pressentie d'un réel besoin ou c'est en créant, j'allais dire, le produit et que les gens se sont liés pour participer à tous ces événements? Alors, je pense que déjà, il y avait un réel besoin. Mais après, faut pas oublier qu'à Annecy, il y a eu une communauté LGBT. Il y a eu notamment le Happy People. C'était un bar, du coup, LGBT que moi, j'ai pas connu. Mais beaucoup m'en parlent. Et il y a surtout une association pendant 10 ans qui a été gérée par Julie, voilà, qui s'appelait Only Girl. Et pendant 10 ans, elle a organisé des soirées. Et il y a eu il me semble, mais elle saura sûrement mieux en parler que moi, une Pride il y a très longtemps de ça, mais il me semble que c'était sous forme de roller. Voilà, et ils ont fait une partie du lac. Voilà, je ne m'aventurerai pas sur un sujet que je ne connais pas parce que je pense qu'à l'époque, j'étais beaucoup trop jeune.
Mais en tout cas, je sais qu'il y a toujours eu quelque chose, en tout cas sur Annecy. Et d'ailleurs, cette fameuse Julie qui m'aide énormément aujourd'hui. Et je pourrais presque dire que c'est un peu comme ma marraine parce que c'est elle qui m'aide pour tout dans le courrier. Donc voilà, je la remercie au passage. Voilà. Elle fait partie de l'équipe, du coup, pour le coup. Un petit peu, voilà. Voilà, elle veut. On va dire qu'elle fait partie officieusement. Voilà. Mais elle m'aide. D'accord. Moi, je voulais vous demander s'il y avait un profil type de vos clients, en dehors du fait qu'ils appartiennent à la communauté LGBT. Par exemple, au niveau de la tranche d'âge. Alors, au niveau du profil type de mes clients, je dirais qu'ils sont tous sympas, adorables, joyeux, gentils, très beaux. Non, honnêtement, au niveau de la tranche d'âge, je crois qu'il n'y a pas d'âge. En fait, moi, j'ai toujours voulu rassembler les gens LGBT, LGBTQIA+, d'ailleurs. Hein. Et au niveau des âges, il y a de tout. Donc, il va y avoir des très jeunes, des mineurs qui me demandent pour organiser des événements. Il va y avoir des moins jeunes, des personnes de 18 ans. Il y a aussi des personnes de mon âge de 24-25 ans, des personnes de 30 ans, mais il y a aussi des personnes de 40, de 35, de 50, de 55. Enfin, je veux dire, on est quand même. Voilà. Après, en moyenne, je dirais, ça reste quand même 30 ans, la moyenne, quand même. D'accord. Vous parliez de Ça- mineurs. Vous parliez de mineurs. Quel type d'événement vous pouvez organiser pour les mineurs? Bah là, justement, on est sur quelques projets qui seront officiels bientôt, peut-être, je l'espère, où justement, ils pourraient éventuellement venir. Donc après, pas en boîte de nuit, ça c'est sûr, mais dans des établissements, du coup, ils pourraient venir. Alors après, à voir, est-ce qu'on pourrait leur mettre un bracelet pour signaler finalement qu'ils sont mineurs pour pas qu'ils aient d'alcool? Je sais pas encore. C'est un projet sur lequel je travaille parce que je sais que j'ai quand même pas mal de personnes qui sont mineures, qui me parlent sur les réseaux et qui me demandent à faire des événements. Et je vois pourquoi ces personnes-là ne pourraient pas se rencontrer non plus autour d'un verre de sirop. Un verre de sirop, oui. Pilou, tu voulais intervenir, je t'ai coupé la parole, je suis désolé. Non, 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 c'est juste que Mélanie était très courtoise et polie. À partir de 35 ans, elle n'a pas dit très jeune ni jeune. Elle a juste signalé l'âge. Elle n'a pas dit les seniors, les dédits. Elle a été courtoise avec nous. Je te remercie, Mélanie, d'avoir bugué ce petit. Donc oui, Lucas, tu vois, si on va sur Annecy, on pourra aller à une soirée. On aura la carte senior. Elle On va aura la nous carte offrir. senior, oui. Non, mais il n'y a pas de seniors, il n'y a que des jeunes, des moins jeunes, mais les moins jeunes, ils restent très jeunes. Les moins jeunes sont des jeunes avec plus d'expérience. C'est ça. Ça me rassure. Alors au niveau des événements, vous parliez tout à l'heure que tout le monde était gentil, tout le monde était beau. Quels sont les retours, les principaux retours que vous pouvez avoir après chaque événement? Bah écoutez, pour le moment, on a eu essentiellement que des bons retours. Après, moi, j'essaye de faire des sondages, parce que je pense que Courrier, c'est l'histoire de tout le monde. Donc, j'aime bien aussi savoir des fois ce qui est amélioré, parce que je pense que tout est bon à entendre. Mais généralement, on a des très très bons commentaires. J'ai un livre d'or sur ma page Instagram que j'essaie de tenir à jour avec toujours des petits messages. On m'offre des chocolats, enfin, on nous offre des chocolats. Voilà, des petits cadeaux. Enfin voilà, voilà. Après, il y a toujours des axes d'amélioration, parce que je pense qu'on peut toujours s'améliorer, surtout au bout de 2 soirées. Mais en tout cas, voilà, on prend en compte et en tout cas, on fera notre possible pour nous améliorer. Par exemple, voilà, c'est officiel. À la prochaine soirée, donc le 14 février, du coup, demain, il y aura un vestiaire à 2 euros en plus. Voilà, ça nous a été beaucoup demandé. Et il y aura un cocktail du QG. Donc voilà, c'est un tout nouveau concept. En fait, ça sera une framboisine. Ce sera au prix de 8 euros. Voilà, ça sera un petit peu moins cher que les consos habituels. Et du coup, ce sera le cocktail du QG. Donc, si vous voulez venir, vous dites le cocktail du QG et on vous sert une framboisine à 8 euros. Voilà. Donc, Une framboisine. Ça donne voilà. envie. Donc au niveau des difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer sur la mise en place des événements, ça serait lesquelles? Sur la,
Des difficultés que je peux rencontrer. Après, moi, je suis toujours à la recherche de partenaires, parce qu'il y a certes les événements festifs, mais voilà, on a envie de développer d'autres événements, peut-être voilà, sous forme d'apéro, moins tard, peut-être sportif. Donc voilà, après, je suis en recherche. Après, en difficulté, c'est d'aussi plaire à tout le monde, parce que du coup, effectivement, on a quand même une clientèle qui est très variée. Et du coup, c'est vrai que parfois, c'est compliqué de plaire à tout le monde, notamment sur la musique, sur les thèmes qu'on choisit, sur les déguisements, mais bon, on essaye quand même de faire des sondages régulièrement, notamment aussi sur Instagram, où je fais souvent des petits quiz pour savoir un petit peu qu'est-ce qui ressort le plus pour essayer de plaire au maximum de personnes. Mais après, c'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, même si on essaye. On essaye. Ouais, donc ce soir, on peut faire aussi un appel à partenariat. Tout à fait. Voilà, dans la région annécienne et dans la Haute-Savoie, voilà, on essaye de se développer aussi parce que si on a, enfin voilà, j'ai des clientes et des clients qui viennent de Grenoble, de Lyon et de Genève, donc je pense que et même de Savoie certaines. Ouais, ouais, je vois que c'est ça d'ailleurs. Et du coup voilà, enfin, je pense que il y a un besoin en ce moment. Enfin, il y a surtout un besoin en Haute-Savoie parce qu'il n'y a pas énormément de choses, j'ai l'impression. Et je pense que justement, il faut nous permettre de nous réunir, c'est important. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pilou, tu voulais rebondir sur quelque chose? Non, je pense que sur le concept, en tout cas, je trouve que c'est important aussi qu'il y ait des événements comme ça enfin, de la soirée organisée comme celle de demain, mais aussi sur le simple pique-nique comme vous l'avez évoqué. De permettre à enfin, toute une communauté de se regrouper autour d'un événement festif ou moins festif mais fédérateur, sans inclusion d'âge et après, comme vous le faisiez remarquer, pour les mineurs, bah oui, les mineurs aussi ont le droit aussi de se regrouper autour d'événements. Alors après, voir comment l'organiser, ça c'est le C'est tout autre souci. chose, oui. Ouais, ouais. Mais comme tout événement qui se fait avec des mineurs, enfin, je veux dire, ça, là, il y a un côté administratif et législatif par rapport au débit de boisson et tout ça, mais ouais, le concept est bon et je pense que les gens ont de plus en plus besoin de se rassembler. Alors, malgré, et pourtant, Mélanie est une fervente utilisatrice des réseaux qui peut paraître impersonnelle aussi, parce qu'il y a le côté où on est tous derrière l'écran. Alors, vous avez une magnifique page Instagram que je vous invite à découvrir. Et on mettra les liens, je les mettrai là pendant l'émission, de votre page Instagram, de votre page Facebook. Mais je pense que les gens ont aussi besoin de se retrouver en vrai et se fédérer à faire la fête parce que on est à une époque où les journaux nous annoncent que ce qui va mal. On le voit aussi, enfin, sur malheureusement l'actu qui nous concerne, en tout cas tout ce qui est LGBTQIA+. On nous parle souvent d'agression, de choses, machin. Et ben il n'y a pas que ça. Il y a aussi des choses qui vont bien, des gens qui ont des petites idées qui poussent comme ça dans un coin de leur tête et qui réussissent à faire des gros événements et puis qui permettent aussi à des gens de se divertir, de se réunir tout en gardant aussi un côté militant parce qu'on a aussi besoin de militants pour faire progresser les choses. Progresser aussi la visibilité d'un tas de gens qui se sont rendus depuis des générations invisibles. Enfin, pour ceux qui sont un peu plus d'âge avancé, en tout cas. Senior. Senior. Ouais, je tends le bâton pour me faire battre. Mais voilà, donc je pense que ouais,
ces idées-là, je trouve qu'elles sont très très bonnes et elles sont importantes aussi que on n'est pas que à faire l'actualité, j'allais dire, de côté négatif de la chose ou voilà. Mm. C'était mon petit mot. Militantisme, un petit peu de militantisme au milieu de tout ça. Ouais, c'est pas militant, mais c'est uniquement, c'est vivre quoi. Je veux dire, on n'est pas là pour métro dodo boulot, payer ses impôts. Bon, pour ceux qui ont la joie de se faire exonérer de la taxe d'habitation cette année, ils auront un peu plus de pognon pour sortir. Donc, n'hésitez pas à sortir sur Annecy aux soirées. Et à 8 euros, vous aurez l'apéro QG. C'est parfait. Voilà. Donc Mélanie, si vous aviez un petit message, parce que là malheureusement on arrive à la fin de notre entretien, si vous aviez un petit message à passer à nos auditeurs, ce serait lequel? Et moi, j'ai une phrase que j'ai mise sur mon site qui m'a fait connaître à la Pride Annecy parce que je l'avais mis sur une pancarte. Et ce qui m'a beaucoup aidé moi personnellement, c'est si Harry Potter nous a bien appris un truc, c'est que ça ne sert à rien de rester enfermé dans un placard. Et je pense qu'elle me définit vraiment. Et je crois que l'homophobie, elle est partout. Elle est des fois plus proche que ce qu'on croit. Parce que voilà, moi, j'ai beau militer, être très en avant sur les réseaux, pour autant, je subis l'homophobie et je la subis très proche de moi, au sein de ma famille. Et voilà. Et c'est un message à toutes les personnes qui m'écoutent ce soir et qui ont peur peut-être de dire qui elles sont. Sachez quelque chose. Il vaut mieux être aimé. Il vaut mieux ne pas être aimé pour ce qu'on est que d'être aimé pour ce qu'on n'est pas. Et je crois que moi, en tout cas, cette phrase d'Harry Potter, en tout cas, m'a beaucoup aidée, m'a permis aujourd'hui d'être qui je suis. Et je sais que ça plaît pas à tout le monde forcément ce que je fais. Et pour autant, je suis très fière de l'avoir fait. Et voilà, j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent ce soir à se libérer de ça parce que c'est un poids. Et c'est un poids qu'on ne doit pas garder pour soi. Et je pense qu'il faut vraiment vivre sa vie, comme vous l'avez dit. Et la vivre, c'est aussi s'accepter tel qu'on est. Et voilà, je finirai sur cette belle note. Et je vous invite tous à venir à ma soirée ou au futur si vous ne pouvez pas venir parce qu'en 24 heures, si vous habitez loin, je suis d'accord que c'est un peu rapide, mais il y en aura d'autres. On essaye d'en faire beaucoup et vous serez tous les bienvenus. Et voilà, et si vous voulez parler de tout ça, soit il y aura des associations présentes, soit moi je peux vous en parler ou vous venez vers moi puis je vous redirigerai. Enfin, voilà, on organise des événements, mais on est aussi militants et c'est important de le souligner ce soir. Voilà, c'est bien, ça fait lien avec l'émission qui est passée hier soir. En tout cas, la rediffusion d'un sujet qui avait été traité dans la Well sur le coming out. Donc, elle a dû passer hier. On l'a rediffusée hier soir à 20h. Voilà, vous avez fait lien avec ça, mais oui. De toute manière, ça sert à rien de vivre la place des autres et ils l'apprennent déjà, donc autant qu'on vive comme on est, quoi. C'est bien ça. Alors, c'est plus ou moins difficile, mais voilà. Enfin, en tout cas, c'était un très très beau message. Je vous remercie pour ça. Alors voilà, je vous remercie aussi d'avoir bien voulu répondre à nos quelques questions. J'invite évidemment tous nos auditeurs à venir consulter et non seulement votre site, mais aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur Instagram. Je vous laisse me redire un petit peu où on peut vous retrouver de façon à ce que les auditeurs puissent le renoter, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc votre page Instagram. Donc c'est @queergay, donc queer QU2ERGAES, Facebook queergay et notre site internet www.queergay.com. Voilà. D'accord. J'invite aussi donc les auditeurs à vous rejoindre sur les différents événements que vous proposez. Pour l'heure, on va se quitter, puisqu'on arrive au bout de notre entretien militant, avec un petit son qui fait du bien, qui date d'il y a quelques temps, une chanson d'Amy MacDonald à suivre avec son titre This is Alive. Et nous retrouvons quant à nous la semaine prochaine pour un nouvel entretien du Stonewell. Merci Mélanie. Merci beaucoup à vous, à la radio, de m'avoir interviewé ce soir. Merci Mélanie. Oui. Et nous on se quitte donc avec Amy MacDonald. C'est parti, on écoute.
À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.